Touloum toum toum toum. Yeah. Le tout petit journal. Ouais. Salut à tous et bienvenue avec nous au cœur du festival. Aujourd'hui, dans ce troisième numéro du Tout Petit Journal, un point de vue sur Aki Kaurismäki, le débrief de Clara et Margot sur Messiane Maud et pour finir, le vlog. Mais découvrons tout de suite la petite touche sur Robert Bresson. Touloum toum toum toum. Le meurtrier entre en scène, à la barre de l'accusé. Les juges n'y prêtent pas attention, de même pour les policiers, les avocats et les témoins. Mais aussi l'accusé lui-même. L'histoire est tragique et ce sont des cadavres en décomposition de l'intérieur qui la jouent. Cette année, le Festival international du film de La Rochelle rend hommage à Robert Bresson, cinéaste français du XXe siècle qui a laissé une marque, une trace, que le festival vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Ah oui, je suis ici pour découvrir des choses, oui, des œuvres d'art. Non, je ne le connaissais pas bien. Je savais que c'était un grand réalisateur, mais je ne le connaissais pas bien. Alors que là, je vais pouvoir voir beaucoup de ses films. Cependant, quelque chose fait rebuter certains. Ces acteurs ne laissent transparaître aucune émotion. Leur jeu est plat. Même si c'est une de ses marques de fabrique, pour le coup, j'ai beaucoup de mal avec sa direction d'acteur. Est-ce un choix artistique ? On peut se le demander. Mais pour cela, il suffit de se pencher sur ces 13 longs métrages et l'on se rend compte très vite que ce jeu d'acteur est voulu, demandé par le réalisateur et qu'il apporte une véritable profondeur et une chair au récit, au film. C'est moderne au sens où les acteurs ne jouent pas comme des acteurs. Le jeu des acteurs, des fois, c'est très emmerdant en fait. Ils jouent la comédie et là, justement, c'est différent. C'est un ton différent, donc j'aime bien. On peut encore se demander si cette manière de faire est maîtrisée. Mais là encore, Bresson surprend en publiant un essai intitulé Notes sur le cinématographe. Ce style est maîtrisé et il plaît. C'est très moderne, c'est très différent comme cinéma. Bresson reçoit le prix de la mise en scène à Cannes en 1957 pour Un condamné à mort s'est échappé, mais aussi le Grand Prix de création en 1983 pour L'Argent, et même le prix du jury en 1962 pour le procès de Jeanne d'Arc. Inspiré par sa carrière de peintre et son expérience de prisonnier de guerre, il devient rapidement un cinéaste renommé et un peu plus tard, le prix Robert Bresson est créé. L'esthétique générale des œuvres de Bresson est soigneusement réalisée, passant notamment par un travail important sur le hors-champ et une caméra statique qui capture des mouvements. Bresson, c'est une expérience incroyable parce que c'est l'un des réalisateurs français qui a su faire en sorte que le montage se remarque, mais d'une manière harmonieuse. Il y a beaucoup de plans fixes, cela dit, le film est toujours en mouvement et c'est quelque chose qui plaît énormément dans chacun de ses films. Et sa manière de jouer avec la musique aussi intéressante, même si elle n'est pas grandiose. Le cinéaste est habile, mais est-ce pour autant un génie ? Non, c'est clairement un génie incontesté du cinéma. Parce qu'il fait ça dans les années 50. Voilà. Et en France. Et voilà. Non, c'est un grand génie, Robert Bresson. Personne ne peut dire le contraire. On n'aime pas, ça c'est autre chose. Mais comme beaucoup de rétrospectives au festival, de toute façon, généralement, pareil, il y a des Bergmaniens avérés et il y a des gens qui détestent son cinéma. Enfin, quoi qu'on en dise, chacun a son propre point de vue. Et ce qui est sûr, c'est que Bresson a su imposer le sien. Et que celui-ci est de retour dans les salles de cinéma avec le Festival international des films de La Rochelle. J'aime beaucoup. C'est l'événement culturel le plus important de la région. Touloum toum toum toum. Le mardi 3 juillet, au sein du festival, s'est tenue une conférence autour de Kaurismäki. Et si on revenait sur son œuvre ? Kaurismäki est un réalisateur et scénariste finlandais qui est devenu incontournable dans son pays. Le festival lui rend ainsi hommage au même titre que Lucrezia Martel ou Philippe Faucon. Si pour beaucoup la découverte de Kaurismäki s'est faite grâce au festival, d'autres l'ont découvert plus ou moins par hasard, et pour certains, cette rencontre s'est soldée par une amitié ou une profonde admiration. Kaurismäki s'est fait connaître en 1983 par son adaptation de Crime et Châtiment de Dostoïevski, avec sa fameuse scène du cafard qui reste une image de nombreuses fois analysée par les spécialistes. Mais sa passion pour le cinéma s'est fait grâce à son frère, qui était dans une école de cinéma. Kaurismäki a écrit le court-métrage Le Menteur pour son frère, et c'est à partir de ce moment que Kaurismäki est tombé dans le monde du cinéma. Il dira à un journaliste que pour un jeune cinéaste qui débute, il devrait adapter À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Pourtant, ce n'est qu'avec Shadow in Paradise, en 1986, que Kaurismäki se fait réellement connaître et qu'on exporte son œuvre. Kaurismäki, dans ses œuvres, se rapproche beaucoup du monde prolétaire.
Il affirme avoir un cinéma à message politique et au discours social, et ne s'en cache pas au-delà de ça. Kaurismäki est un cinéaste fidèle à tout un tas de petits détails qui fait la singularité de son œuvre. Le minimalisme dans ses décors, des morceaux de musique entiers qui font une pause dans son récit, et aussi très souvent la même troupe d'acteurs et de techniciens comme Irmeli Badel, traductrice et interprète de Kaurismäki depuis maintenant plus de 20 ans, ou l'actrice Kati Outinen. Il dira que dans ses films, le seul qui ait le droit d'improviser, c'est lui. Le cinéma de Kaurismäki a un rapport très important à ses acteurs, à la France et au cinéma de Bresson. Comme Bresson, il demande à ses acteurs de ne pas jouer. Ces acteurs sont des modèles, des représentants. De plus, les scénarios de Kaurismäki sont écrits dans un vocabulaire très littéraire, qui ne correspond pas souvent à une langue parlée. Ce choix dans l'écriture s'explique par le fait que Kaurismäki aime beaucoup la littérature et que son rêve aurait été écrivain. Il affirme, sur la France, qu'il est ennuyé d'obtenir ce que l'on poursuit depuis longtemps. C'est plus beau quand quelque chose nous manque, comme Paris. Venons nombreux voir l'œuvre de Kaurismäki. Vous trouverez un film qui vous touchera et qui saura vous faire tomber en admiration devant l'œuvre d'Aki Kaurismäki. Toum 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 toum. Ok. Alors Clara, qu'est-ce que t'en as pensé de Messiah Maud? Bah, c'était un film assez bouleversant en fait. On sait pas trop quoi penser du personnage de cette femme en fait. Ouais, on sait pas si on doit la suivre à fond dans ce qu'elle fait, même si c'est totalement... elle part totalement du droit chemin. Ouais. Et moi, ce qui m'a un peu bouleversée, c'est par rapport à sa condition de femme et par rapport au fait que elle se sent mal parce qu'elle peut pas avoir d'enfant. Mais c'est ça, on se met à sa place et on se demande comment on réagirait dans sa situation et des fois on la comprend finalement. Ça fait vraiment réfléchir sur notre condition et savoir si plus tard est-ce qu'on voudrait un enfant et à en devenir vraiment, à en perdre la tête un peu et à avoir des actions totalement improbables, oui. C'est incroyable, je trouve. Oui, et est-ce que on est obligé, pour se réaliser en tant que femme, est-ce qu'on est obligé de devenir mère vraiment? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est notre avenir? Je trouve que ce film il pose cette question, mais c'était très violent. Ouais, surtout. En plus avec les scènes de voyage et tout ça, ça nous fait totalement traverser les pays et justement on rencontre des gens assez violents aussi, des hommes et même des femmes en l'occurrence aussi. Mais tu disais, je me souviens que entre les scènes de violence, pas de violence physique, mais de violence morale par rapport aux réflexions et aux phrases et même au silence, et il y avait quand même des bouffées d'air avec les paysages. Scènes de paysages, oui. C'était assez incroyable. Et c'est lumineux en fait, ça contraste avec la violence, je trouve. Oui, c'est ça, il y a une petite onde d'espoir, mais en même temps on réfléchit sur ce qui s'est passé juste avant, quoi. Ça nous fait une pause et je trouvais ça assez intéressant, ça m'a vraiment plu. Moi aussi. TPJ 2 finale son. Ah, c'est là-dessus qu'on avait le générique. Hugo, il est très efficace. Il monte 2 rubriques en avance et il supprime les plans qu'on avait fait pour le macro-trottoir hier aussi. Ouais, ta grand-mère. Margot, on monte quoi là? Nous montons le tout petit journal numéro 2. Regardez cette concentration dans le travail. Regardez le 1, c'est vraiment très de haute qualité, de qualité supérieure, je dirais même. Le héros. Salut à tous, alors aujourd'hui on est dans le bus de mer avec tous ces beaux gens autour de moi. On va manger un gros tacos, ça va être bien bon. Et puis après on va voir à 14h, on va voir le ciné-concert. Et puis après on va voir l'île au trésor à 17h, ça risque d'être excellent. J'ai lu le bouquin, il est très bien. Est-ce que tu viens à la guinguette boire un coup ce soir en même temps que regarder les films? Je sais pas, c'est une petite bulle, ça se refuse jamais. On écoute religieusement l'émission de radio du festival. Nobles les uns que les autres, quoi. C'est chacun à sa place et voilà. Donc c'est ça que ça m'apporte. Radio Collège 95.9, hein, venez, hein. On est bien, on est très très bien. Il fait un peu, c'est bon. Et les chroniqueuses qui lui sont dévouées corps et âme. Dévoué Alexandre. Cette petite zoulette, elle veut pas faire l'animatrice. Mika ne voudra pas qu'on garde ça au montage. Rendez-vous demain pour le prochain numéro.